Rebonsoir tout le monde ou bonsoir pour ceux qui arrivent pour cette dernière ligne droite de live. Il ne reste qu'une heure de live, ça y est, c'est déjà le début de la fin du Kuro Festival. Mais en tout cas, moi je sais pas vous, mais j'ai passé 2 super journées en votre compagnie, en compagnie d'invités incroyables. Et là, on est sur, on sait très bien que là dans 2 semaines c'est Noël et on va vous proposer plein de mangas. On a des chroniqueurs de folie, on a l'équipe du Neketsu Show qui est là. Hello le Neketsu, je suis super contente que vous soyez là, qui est partenaire aussi de Kuro Festival. On a Hubert Oui, Hub. oui. Comment tu vas, Soso? Bah écoute, ça va. Je pensais être lessivée, mais je suis super bien là. J'ai passé. C'était une bonne lessive. C'était une bonne. Oui. Voilà, j'ai fait une vanne, je peux y aller. Voilà, non, C'est ça les blagues du Neketsu Show? Et ouais. C'est ouais, qualité, hein, c'est exactement. qualité. Tout le temps. Belle répartie. Je sais. Venez nous regarder. Oui, c'est important. Neketsu Show sur Twitch, émission manga avec plein d'invités à chaque fois. En plus là, vous avez débuté une nouvelle saison. Ouais, depuis septembre. Alors sur Twitch en live, un dimanche sur 2. Et Ouais. sinon, les émissions sortent tous les mercredis sur YouTube. Yes. Ouais. Les rediffs du YouTube, donc vous pouvez aller voir sur YouTube déjà les rediffs et émissions de qualité avec des chroniqueurs de qualité. Exact. Voilà, on a Ringo, mais La seule et l'unique. que vous avez vu avec moi dans les Kuro Live, les Oui. 2 derniers qu'on C'est a le fait ensemble. Neketsu Show et c'est la team Kuro Live aussi. C'est la team Croquette. Comme ça. Oui. La team Kuro Live Là, aussi. c'est on a Pierre avec son magnifique t-shirt. Bonsoir. Bonsoir, Il représente. Neketsu Faut Show. bien représenter, on est RTZ, corporate, hein, vous savez. Corporate, Il a été menacé évidemment. pour le porter. Aussi. Je tiens à le dire. Nos fabuleux chroniqueurs du Kuro Live et les chroniqueurs aussi du Neketsu Show. Et toi, tu es le présentateur du Neketsu Show, bien évidemment. Et du coup, qui vont nous présenter plein de mangas aujourd'hui. Et on a Greg, Le seul, le puits de l'unique. savoir de Bonsoir. Kurokawa, qu'on a vu beaucoup trop souvent là. Je rigole. Mais non, normal. reste là, Greg. Avec un beau t-shirt One Punch Man. Je me suis battu avec mon pull parce que Ça va, pas trop froid Écoute, je vais faire des pompes. Esprit shonen. Tu vas faire des pompes? Il m'a dit ça plusieurs fois, il va faire des pompes, mais j'avais Pardon, oui, vraiment non, pas la donc foi. je disais, attends, je me fais engueuler par la régie parce que je parle pas avec micro, mais donc oui, je disais, si j'ai froid, je fais des pompes, voilà. Bah, on va le voir faire des pompes à un moment dans le retour caméra, juste là, ça va On être va bien. faire un Twitch, un Twitch, ouais, On va voilà. faire l'entraînement de Saitama, Twitch, pourquoi pas. exactement, 10 pompes, 10 abdos, Voilà, c'est ça. Let's go. 10 squats, voilà. Cette fin live, ça va Les être 10 km là, n'importe quoi. par contre, je laisse en- Du coup, merci à tous d'être là pour du coup parler un peu des mangas que vous avez envie de proposer pour ces fêtes de fin d'année ou tout court chez Kurokawa, parce qu'on a de super licences chez Kurokawa. Moi, je sais déjà de lequel je vais parler, mais vous avez déjà vos petites pépites à nous proposer. Ringo, tu avais quelque chose à nous proposer, peut-être quelque chose. Ça dépend pour qui, ça dépend pourquoi. Ça dépend pour qui, ça dépend pourquoi. Je vais commencer pour les plus jeunes. Pour les plus Déjà, jeunes. parce qu'il faut penser à eux aussi. Kodomo, Noël, du coup, un peu. Kodomo, mais pas que, ça peut être un peu pour tout le monde, mais moi personnellement, je l'ai lu quand j'étais beaucoup plus jeune. C'est en plus un truc dont on a parlé pour le premier Kuro Live spécial Halloween. C'est Chocolat et Vanilla, Ça y est. une licence classique. que j'adore Pierre, il est là. et, Classique. et que Pierre adore aussi. C'est en 8 tomes du coup, et c'est autant pour les jeunes que pour les ados. Mais c'est super bien, en gros, ça raconte l'histoire de Chocolat et Vanilla, qui sont 2 meilleures amies, qui sont des sorcières, et qui arrivent dans le monde des humains pour, en fait, elles sont en compétition toutes les deux pour élire la nouvelle reine du royaume des sorcières. Et en fait, pour pouvoir être la reine, il faut collecter un maximum de cœurs. Donc comment on collecte les cœurs? On fait ce petit mouvement trop mignon comme ça. Sugar Rune. Et Choco exactement. Et du coup, Kawaii en fait, décionné. on arrive à voir le cœur des garçons et chaque couleur correspond à quelque chose. Je ne saurais plus dire exactement les couleurs. Le cœur noir, Ça c'est dépend vraiment de. pas ouf. Ouais, voilà. noir. Le cœur noir, il y en a un en plus, C'est je ne Pierre. spoilerai pas, Ouais. c'est voilà, c'est Pierre. Ouais. Et le cœur rouge, vraiment, c'est l'amour débordant, etc. Et en fait, chacun donne un certain nombre de points. Et elles vont être en compétition, ces 2 jeunes filles qui sont du coup, comme je l'ai dit, des meilleures amies. Et ça va être juste trop bien parce que Chocolat va rencontrer Pierre, il va y avoir des C'est trucs Pierre. avec lui. C'est moi. C'est Pierre, c'est pas le même. Il est tout aussi beau, attention. Il est Pierre, pas sapé pareil. Hein. Oui. Ah oui, il non. est pareil. Et Il on a va- pas de shirt, c'est- il c'est a le- plutôt la Voilà. cravate. C'est le Pierre haut de Exact. cool, le Pierre d'avant. Et c'est vraiment un manga que j'ai lu quand j'étais beaucoup plus jeune et qui fonctionne encore aujourd'hui. Je vois des jeunes filles ou même des jeunes garçons. Attention, Pierre a aimé, donc c'est pas que pour J'adore. les filles. Les chouchous, Mais, c'est pas que pour les filles. hein. Voilà, exactement. Oui, bon. Quoi? Alors, je Attendez. n'accepterai Ça part en n'accepterai cacahuète, aucune là. diffamation. Ça fait même pas 10 minutes de live.
Donc Retirez-le, c'est du vraiment coup. un manga excellent, en plus dessiné par la grandissime Moyoko Anno, qui est une mangaka une des meilleures qu'on ait pu avoir ces 20 dernières années. Et, c'est vraiment un manga hyper bien qui peut convenir aussi bien aux petits, aux grands, aux filles et aux garçons. Précise que c'est la femme du grand. Ah oui, elle s'appelle Hideaki pas Anno Anno. pour rien. Oui. Voilà. Effectivement, c'est la Auteur femme d'Evangelion. c'est la femme aussi de Hideaki Anno, qui est un grand monsieur. Voilà. Donc Chocolat et Vanilla, je recommande, super. Et c'est en 8 tomes, c'est fini. Il y a 8 8 tomes, ouais, c'est assez court, c'est pas une série hyper longue. Donc vous pouvez demander au moins les 2-3 premiers tomes sous le sapin. Si papa et maman sont gentils, peut-être qu'ils vous les apporteront. Il y a un coffret en plus, Il y a Chocolat un Vanille. coffret, ouais, Il y avait un coffret avec aussi. les premiers tomes, tout à fait. Et c'est marrant que tu dis ça parce qu'effectivement, quand on sort Chocolat et Vanilla en France, c'était en 2008, je crois. Je veux pas qu'on grille ton âge à cause de ça, mais c'est. Je suis vieille. Et ça a été un gros carton alors, grâce à l'animé déjà qui passait sur Canal J. Ouais. Exactement. Excellent. Et qui était de très bonne qualité en plus. Mais c'est surtout que c'est pas des Magical Girl classiques. C'est-à-dire qu'elle se contente pas juste de se transformer et de battre le monstre de la semaine. Derrière, Moyoko Hano, elle a voulu faire un manga. Elle a dit ok, je vais faire un manga pour les petites filles. Mais ça va pas être un manga, ça va pas être juste une meuf qui hésite entre le sportif et le ténébreux, quoi. Clairement. Je veux pas faire un truc un peu bébête comme ça. Je veux vraiment faire un manga qui va aussi un peu éveiller la conscience des petites filles. Et c'est ça que tu retrouves dans Chocolat et Vanilla, que tu n'as pas, par exemple, dans des mangas comme Sailor Moon ou Cardcaptor Sakura. C'est que vraiment, il y a une vraie morale. C'est ça aussi qui m'a beaucoup séduit. Et j'ai remarqué que en général, quand les parents ils disent, tu sais, tu as toujours ce truc, les parents ils disent, ouais, voilà, je voudrais faire lire un truc à mes enfants, mais vous savez, ces enfants qui sont très éveillés, ils se posent beaucoup de questions et tout. Et en général, tu leur mets plutôt Chocolat et Vanilla que Mermaid Melody, Peachy Peachy Peach. Parce que Chocolat et Vanilla, c'est un manga où les enfants vont aussi se poser des questions par rapport à leur position sociale. C'est-à-dire que ce qui est très intéressant dans Chocolat et Vanilla, c'est quand les filles, quand les deux, enfin Chocolat et Vanilla, Chocolat, tu vois, elle a un sale caractère, c'est un vrai garçon manqué, elle met oui. des droites aux gamins et tout. On adore les filles qui mettent des droites. Voilà. Alors que Vanilla, elle est timide, elle est là, je c'est sais complètement pas, j'oserais jamais et tout. C'est les opposés, quoi. Le fameux duo de shoujo quand même avec la fille. Voilà, un peu la brute timide et l'autre, réservée et l'autre qui met des pains aux cute. garçons, quoi. Et du coup, dans le monde des sorcières, Chocolat, elle a beaucoup de caractère, donc les garçons l'adorent, ils sont là, elle est tellement géniale, elle est trop puissante, alors que Vanilla, elle est toute ninuche, ça marche pas. Et quand elles descendent sur Terre, Et rôle s'inverse. c'est le contraire, c'est-à-dire que Chocolat, elle fait peur aux garçons. Genre, mais c'est qui cette meuf? Elle court plus vite que nous, elle tape plus fort que nous et tout. Alors que Vanilla, elle est là, oh, c'est trop lourd, j'arrive pas à le soulever. Et tous les garçons sont là, tu veux que je t'aide et tout, machin, tu veux un verre d'eau, tu veux un Ah, truc. voilà. Et ça fait une vraie morale pour les petites filles. Ils disent, voilà, ce qui est important, c'est qui vous êtes, parce que de toute façon, c'est les gens autour de vous qui vont décider à votre place. Donc, laissez pas les gens décider à votre place qui vous êtes, et parce que au final, la société va regarder que votre apparence. Et il y a un rapport sur la société pour les enfants. Une satire de la société. Voilà, à travers, exactement. Qui leur explique vraiment. De toute façon, on prépare les petites filles parce que, voilà, on a 2 filles en plateau. Dès l'adolescence, vous allez être jugés, vous allez être. Oui. Ah bah complètement. Enfin, hein, oui. c'est compliqué pour les Mais filles. c'est le quoi. moment. On repart sur crise existentielle. ou Voilà. quoi Non, mais c'est juste pour expliquer que c'est rare d'avoir un. Comment on peut aller plus Ouais. loin avec un shoujo Magical Girl. Non, mais c'est intéressant c'est- d'avoir ce propos-là dans une histoire de petite sorcière finalement. Donc ça va plus loin que le shoujo Magical Girl. On revient encore un peu sur le truc des crises existentielles et sur les sujets des mangas qui justement traitent de plein de choses malgré la couverture où vous dites ça va être bête et méchant et tout mignon. Finalement, il y a plein de sujets finalement dans n'importe quel type de manga, qu'il soit pour les jeunes ou pas, un adulte peut s'y retrouver et peut du coup retrouver un peu son âme d'enfant et retrouver un peu ce qu'il a vécu un Ouais, peu parce plus que jeune. ça reste quand même rigolo, Chocolat et Vanille. Oui, c'est cute, mais on peut retrouver quand même des petits aspects du shoujo en général. C'est ça qui est cool. Moi, c'est pour ça que j'adore les shoujo aussi. hein. Surtout que la mangaka de base, elle fait des mangas beaucoup plus matures. Et elle Ah. est passée du coup sur un titre complètement beaucoup plus Elle a gardé enfantin. sa patte en fait. Mais elle garde quand même la patte très très mature parce qu'elle dessine plutôt elle raconte plutôt des histoires avec des femmes assez bouleversées, ce genre de choses. Et là, elle est passée sur un Bon. autre style, tout en gardant, comme disait Greg, cette part de maturité dans le récit.
N'hésitez pas à mettre dans le chat si Chocolat et Vanilla vous connaissez, si vous avez kiffé, ou même si ça vous donne envie, n'hésitez pas à le mettre dans le chat. Tous Je les sais que garçons la- de mon âge connaissent. vrai Ils mentent. Ils disent que non, ils connaissent pas, mais Vous regardez après c'était l'école. le péché mignon après l'école. On Ah, mais- disait à personne qu'on regardait, mais on regardait. C'est un très gros succès, Chocolat et Vanille. C'est hein. génial. Le tome 1, on en a. Des, Ouais. des Génial. petites filles, des petits garçons le lisent, je le vois et c'est trop bien. Pour te donner une idée, Chocolat et Vanilla, le tome 1, je crois qu'on en a vendu entre 70 et 80 000 exemplaires. Ce qui est beaucoup, hein, même encore aujourd'hui, Ouais. malgré l'explosion du manga et tout, ça reste des grosses ventes, hein, 80 000 bah oui, exemplaires. clairement, ouais. Et, Pour on, un tome, ouais. ouais, et on continue d'en vendre. C'est-à-dire qu'il y a régulièrement, tu vois, on fait des coffrets, on le remet en vente, et il y a des libraires qui le conseillent aussi beaucoup. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a des jeunes libraires qui l'ont connu plus jeune et que maintenant ils sont adultes, ils disent je lisais ça quand j'étais petit, c'est C'est vrai que les vachement bien. libraires Ouais. jouent beaucoup, on n'empêche Ouais. dans leur présentation, dans leur boutique. Moi, je sais que j'ai une librairie à Saint-Brieuc, à Japanim. Je sais qu'elle est assez connue, cette franchise. Et lui-même va mettre en avant les mangas qu'il a envie. Et si, justement, des gens comme Pierre ouvraient une librairie, il y aurait Chocolat et Vanilla devant. Sur le fronton, il y aurait une PLV avec chocolat et vanilla. Merci. T'inquiète, on serait. Mais on du coule- coup, Pierre, est-ce que toi, tu n'aurais pas quelque chose à nous proposer aussi? Oui. Vas-y, Oui, j'ai beaucoup de choses à vous proposer. Mais te calme. surtout, on n'a pas 3 heures d'émission, ok? mais surtout un manga que. Alors, j'étais un peu plus vieux que Chocolat et Vanilla quand j'ai lu ça. Mais c'est Inazuma Eleven. Ah. Qui est juste Oh là là, je sens dans le chat, ça va être quelque chose. classique. Un classique aussi. Du coup, Inazuma Eleven, ça parle de foot. Mais ça parle de collège surtout, parce que c'est des enfants qui jouent. C'est l'histoire de... Donc, en version française, il s'appelle Mark Evans. C'est le capitaine de l'équipe de Raymond. Donc, du coup, un collège au Japon. Et en fait, dans Inazuma Eleven, il développe des techniques un peu spéciales pour jouer au foot. Donc, t'as des mains géantes qui apparaissent. C'est génial. C'est vraiment génial. Et ça raconte, l'histoire de cette équipe qui va participer à... Vous savez, au Japon, il y a souvent des concours, des clubs de sport qui s'affrontent et tout Oui, à chaque les fois. tournois. Ils ont une très grosse culture du sport là-bas. Et du coup, ils affrontent un peu ça. Et ça va partir encore plus loin parce qu'ils vont aller affronter des aliens et des monstres et des trucs. Ça Donc, part en c'est claquettes. mais c'est génial. C'est Eh ça oui, qui mais est c'est bien. bien fait. Je sais C'est qu'Inazuma ça, Eleven, super bien c'est, fait. un délire. Ils vont Ils traverser remontent le temps, ils remontent et le temps pour aller affronter c'est pas que l'ancienne équipe. Ah non, c'est pas que du foot, c'est beaucoup plus. Non, ça va loin. Hein. Ah oui. Ils font du foot avec Mais- les hommes des cavernes, avec Jeanne d'Arc. Exactement, avec exactement. Jeanne d'Arc. Ouais. Exactement. Yes. Mais c'est génial pour les enfants parce que. Go, j'adore. Je savais pas. Ah non, Moi mais non plus. il faut Je regarder. savais pas hein. pour Jeanne d'Arc. Je Ah t'avoue, non, je il savais faut pas pour regarder. Jeanne d'Arc. C'est génial. Faut le lire, faut regarder. C'est Si, incroyable. et puis c'est très inspiré aussi. En fait, les gens qui ont fait Inazuma Eleven, c'est des gens qui sont inspirés parce qu'ils regardaient quand eux ils étaient jeunes. Donc c'est très Oui, inspiré c'est ça. des mangas des années 80. Donc, Exactement. dans Inazuma Eleven, il y a du Jojo, il y a du Chevalier du Zodiac. Exactement. c'est- Et il y a ils ont- plein de C'est un mix de références tout, comme ça. avec mais- du foot. Oui, c'est ça, exactement. Et Donc, t'as plein de références super géniales que tu vois à travers l'œuvre et tout. Et franchement, c'est génial. Ça a été un gros succès il y a 10 ans parce que tu avais le dessin animé. Oui, c'est ça. Hein, et sur Gulli, et tu avais aussi les jeux sur C'est DS. ça, c'est adapté je précise, c'est adapté d'un jeu à la base, d'une série de jeux à succès qui est très très populaire au Japon. Et d'ailleurs, les jeux continuent à sortir au Japon et ça marche toujours autant là-bas. Donc C'est- toi, ta recommandation, c'est Inazuma Eleven. Pour les enfants surtout, parce que ça s'adresse quand même Tu sais à un public. qu'il y a plein de gens de plus de la vingtaine qui sont en train de se retaper des Inazuma Mais Eleven. parce que c'est génial, parce que C'est la nostalgie. parce que c'est la nostalgie aussi, mais c'est Inazuma, c'est plus que du foot. On va plus Bah loin. oui, là, Ah bah là, du coup, oui. s'il se bat contre Ah Jeanne oui, d'Arc, non, ouais. mais c'est jamais t'invoques plus les que du esprits dans Inazuma. Il y a un truc spirituel, c'est pas que du foot. Mais pour tous Donc, les nostalgiques du chat, voilà, si vous avez envie de vous faire un petit kiff à Noël, voilà, Inazuma Eleven, let's go. hein. Ah oui, let's Pour le go. coup, c'est très Neketsu. Ah oui, Ah à bah, fond. oui, Bah, on est là. Shonen Negetsu, là, oui, On est là pour pour ça. le coup, ouais. Par contre, je tiens juste à rebondir sur quelque chose. Non, les librairies bretonnes ne vendent pas de beurre salé. Voilà. Je tiens à le dire, T'es parce que sûr Face, derrière voilà, du Neketsu Show, se moque bien de la Bretagne. Il n'y a Est-ce pas de qu'il- beurre salé dans les librairies. Est-ce qu'ils vendent du Queen Yaman? Non plus, mais c'est dans la boutique d'à côté. Non, mais je rêve. Est-ce qu'il y a des Bretons dans le chat qui peuvent réagir, s'il vous plaît? Saint-Brieuc, RPZ, merci. Du coup, toi, est-ce que tu as quelque chose à nous proposer? Toujours quelque chose. Oui. Alors,
Moi, j'en ai J'ai plus, cru que on vous alliez est- proposer Mais Natsume. ouais, en fait, Je vous je suis propose là, je suis Natsume, à du coup. côté, je me dis, bon, peut-être qu'on peut parler de Saitama un petit peu. Puisqu'il y a deux choses qui sont quand même réunies dans One Punch Man, c'est qu'on a de l'humour et de la bagarre. Si on n'aime pas ça, déjà. Je trouve que ça représente 100% Noël. Oui. Euh, donc, Les repas de Noël, c'est. Ouais, voilà, c'est de l'humour Des et de fois, la quand ça bagarre, part en va couille. avec. Et de la Oui. nourriture, parce qu'on le voit là sur. Oui, sur la- le sac de courses. Exactement, il aime beaucoup Le les poireau. poireaux. Les poireaux. Exactement. La Les soupe de poireaux, c'est la poireaux. vie. Ouais, ouais. Exactement. Donc, moi, ce que j'aime beaucoup dans One Punch Man, c'est qu'on suit Saitama qui, après un entraînement incroyable de Des pompes. 100 pompes, 100 abdos, 100 sit-up, c'est les Squats. squats, merci. Oh, Et- comment on dit en français Non, mais déjà excuse-moi, c'est mon côté Il y en a beaucoup, hein. Et 10 Pour km, Acheli. et 10 kilomètres par jour, tous les jours, a développé une force incroyable. Mais il a perdu ses cheveux quand même. Et il est devenu complètement chauve. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça va à l'encontre des autres shonen qu'on a. Son but, ce n'est pas forcément de défendre le monde. Non, lui, il veut être reconnu. Il veut être une star. Il veut être le plus grand héros de tous les temps pour être reconnu par tout le monde dans la rue. Et c'est ça qui est drôle, en fait. Il a pas de but, entre guillemets, noble. Non, il On fait est tout loin ça du pour lui. shonen Neketsu avec le personnage qui va évoluer, que tout le monde Bah, voit évoluer. C'est pas Sangoku, quoi. Non, Ah. non, Saitama, lui, il est déjà chaud. Oui, oui. Ouais, il est déjà chaud, mais il en a rien à faire de tout. Mais on se rend compte très très vite qu'il a un très bon fond. Oui. Et que il y a, alors je veux pas tout spoiler, mais il y a des actions où il va laisser la place à quelqu'un d'autre, il va donner les fleurs à quelqu'un d'autre, il va Souvent, prendre même, sous des son aile quelqu'un qu'on croit fort, qui n'est pas fort et qu'on va voir d'autres choses derrière. Et puis c'est vraiment drôle. Oui. Il y a un robot qui demande à être son élève. Il y a plein de choses. Et je trouve que c'est un manga qui est très complet. Oui, pour le coup, ouais. Et l'animé est bien fait. L'animé, la saison 1, moi j'avais adoré la saison 1. Elle était géniale. J'aime beaucoup la saison 2. Elle a beaucoup été décriée. Alors, je ne l'ai pas détestée. Je sais que beaucoup l'ont détestée. Moi, j'ai pas détesté la saison 2. Mais c'est vrai que la saison 1 était masterclass quand même. Je suis d'accord. Je pense que la saison 2, on l'a trop attendue. Oui. En Mais fait, c'est plus cool il y a de parce que hype. ça s'arrête sur les autres personnages aussi. On a besoin de Oui. découvrir tous les autres. Bah, les gens, ils sont et Saitama. Et en fait, bon, après, à part le petit moment perruque pendant le tournoi qui était Fabuleux. incroyable. Saitama avec une Fabuleux. perruque. Saitama avec une perruque. Tous les jours. Regardez quelle perruque, hein. Ah non, tous les Moi, jours. choisi la Non, on plus dirait qu'il a discrète, pris hein. un hérisson qu'il a mis. Non, c'est fabuleux. Ah, j'adore. Et moi, c'est vrai que One Punch Man, c'est vraiment une licence que j'aime beaucoup parce que moi, ce que j'aime bien, c'est tourner en dérision complet le héros classique. C'est pas parce que t'es le number one en force que tu vas avoir une vie incroyable, en fait. Et puis on peut dire que le principe, c'est quand même qu'il tue chaque ennemi en un coup. Oui. Donc il y a plusieurs ennemis par épisode. Et puis les ennemis sont souvent très ridicules. On voit Oui. c'est des énormes kaijus qui viennent soit des mers, soit du ciel. Soit... Et lui, Ils se défonce font ça. en tabasser. C'est une fabuleux. seconde. Mais moi, j'adore le principe. Hein. One et Murata, merci pour cette Exactement. série. Pour One, qui a eu le principe de base, l'idée de base. Murata pour les dessins incroyables. On n'oublie pas que One Punch Man, ça se dévore, ça se déguste même. C'est la gastronomie, tellement c'est beau, les dessins de Murata. On a même, du coup, on peut même proposer ce qu'on avait proposé tout à l'heure avec Gastronomie Geek et Sora, le manga qui décrit la vie de Murata avec ses petites idées de. Parce que c'est un petit gourmet, en fait. Ce que mange un manga. Ah ouais, t'as vu, il est gourmand. Hein. Ah oui, oui. Et- Donc vous avez aussi ça si vous aimez Murata. Donc on peut proposer ça. Est-ce que ouais, vas-y. Ah, pardon. Non, Vas-y, j'allais dire, vas-y. et pour dire l'humour qu'il y a dedans, c'est qu'à un moment donné, un ennemi qui tue, il le cuisine. Oui. Voilà. Mais il le cuisine et il le mange. Alors c'est un C'est- ennemi c'est- qui est. C'est un monstre à base d'algues. Oui, ouais. voilà, Il- c'est un monstre à Il base a d'algues, fait une c'est soupe pas un iso humain. avec, Oui, Exactement. donc c'est pour dire c'est très drôle mine de rien. Non, mais c'est bourré d'humour et justement ça tourne en dérision toutes les situations en fait. Et c'est ça qui est Ouais. cool. Et c'est pour ça que c'est un seinen encore une fois parce que je sais qu'il y a beaucoup de débats avec des mix de personnages Saitama vs Goku qu'on s'en Ouais, fout. bah oui. Mais Saitama, ça reste un personnage de seinen qui est là pour tourner en dérision et avec un assez psychologique sur justement cette vision du héros de shonen neketsu de base. C'est ça qui fait toute la différence pour moi de One Punch Man. Absolument. Et il me semble qu'on est à 24, 25. 23. Alors, le tome 24 vient de sortir au Le tome Japon. 24 vient de sortir. Voilà. Et c'est le 23 Et, collector qu'on a chez Kurokawa. Ouais, c'est le tome 23 collector, tout à fait. Alors, qui est collector parce qu'on n'en trouve plus. Enfin, si, sur Vinted à 60 balles. Mais, Youhou Comme quoi le C'est manga un est beau en tome. train Ouais, bah, d'exploser, c'est- mais un ouais, c'est un beau level hop là, c'est le incroyable. nouveau Bitcoin. C'est le manga collector. Ça y est, c'est bon On a trouvé les investisseurs. Bah ouais, puis tu niques moins la planète avec un. Quand tu farmes les bitcoins, tu bouffes de l'électricité et tout, alors qu'un manga collector, c'est quand même plus écolo, on va dire. C'est beau dans le. En plus, c'est joli. c'est beau dans la collection, quoi. Non, et ce que je voulais dire, c'est qu'effectivement, donc, le tome 23 est sorti en France là, le tome 24 est sorti le 3 décembre dernier au Japon.
Et on est en train de bosser pour vous le proposer le plus vite possible. J'espère qu'on aura le tome 24 en français d'ici le printemps, parce qu'il faut le temps de recevoir les fichiers, il faut le temps de traduire, l'imprimer. En plus, je ne sais pas si vous en avez déjà parlé dans les émissions, mais il y a des galères de papier en ce moment. Donc, Ah bah, c'est- ça, je crois que tout le monde est au courant. Grosse pénurie, Même voilà. Les viewers, vous êtes au Grosse courant à pénurie. quel point c'est compliqué d'avoir un manga maintenant. Alors Kurokawa Cocorico, on s'en sort bien, parce qu'on est vraiment les derniers à imprimer en France. Ouais. Ah oui, Mais, parce que il- les autres sont en Italie. Beaucoup d'autres éditeurs impriment en Italie, en Espagne, et, Bon à prendre. et du coup c'est c'est plus difficile de se retourner quand tu es un peu loin, alors Oui, que nous tu vois, c'est on peut clair. aller, tu vois, c'est 1 heure de TGV, on va fouetter le gars. Voilà. Ah, c'est fouetté. C'est important de Ouais. fouetter les gars. C'est Greg. Il faut avoir c'est les ça. tomes. Tu imprimes. Voilà, exactement. dépêche-toi. Oui, et puis tu as plus de fluidité quand tu imprimes en France aussi, parce que tu vois, par exemple, ce qui est très compliqué quand tu fabriques un manga, c'est la jaquette. Oui. Parce que tout le monde ne peut pas faire de manga, parce qu'il te faut un appareil très particulier qui s'appelle une jaquetteuse. Et en- Jaquetteuse. Une On jaquetteuse. apprend t'as- des choses. Ouais, jaquetteuse, parce que moi j'ai dit jaquiteuse, mais du coup ça fait un peu Non, c'est pour taquichane. le jaquito. Ouais. Donc la jaquetteuse, en fait, c'est un appareil que tout le monde ne possède, enfin que il n'y a pas beaucoup d'imprimeurs qui possèdent en France, et c'est indispensable pour faire des mangas, parce que d'un côté, tu as le manga qui arrive sur un tapis roulant, de l'autre, tu as les jaquettes qui arrivent sur un tapis roulant, et en fait, tu as un petit bras qui va prendre le livre, le mettre par-dessus la jaquette, et après, tu as 2 petits bras mécaniques qui vont faire zzt, zzt, voilà. Alors c'est ce qui arrive des fois quand ton truc est mal plié, c'est que le petit bras, il a ripé, Ah. donc des fois, c'est ta Ah, jaquette, c'est elle est un ça. peu- voilà, Que je me bats avec après voilà. pour le replier là comme ça. Ah. Mais tu as des Pas petits bien bras qui fait. font bzit, bzit, et c'est comme ça que tu as ta jaquette. Et si tu n'as pas cet appareil-là, il faut jaqueter les mangas à la main. Ouais. Ça c'est long. Bah oui, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que les Kurokawa, donc on a commencé en 2005, et à l'époque, des jaquetteuses en France, c'était très très rare. Et les jaquettes étaient posées à la main. Alors c'était, tu sais, c'était des travailleurs. Alors c'était soit, par exemple, ça va être des prisonniers. Tu sais, quand tu es en prison, tu fais des petits boulots. T'imagines T'as fait quoi toi quand t'étais en prison? Bah j'ai mis des jaquettes. Ah, De manga. mon tome 24 collector. Ce sera ça. Pas mal l'anecdote, je sais Ouais, pas, dans le chat, je pense que ça doit être l'anecdote la plus ouf de ces deux dernières T'avais, années. ouais, donc t'avais, Ça va leur donner t'avais- des idées, hein, faut pas. Il y a des gens qui Je- vont vouloir je aller en vais juste prison maintenant pour. Je profite juste, on a un intervenant qui était en retard et qui est là. Bah, On va switcher. Je vous quitte, c'était un vrai plaisir. Merci. Et, Merci pour bah, ta Merci. reco. Je laisse le T'es meilleur. quand même passé avec ton One Punch Man. Exactement. Voilà. Pour le Mais plus je laisse le important. meilleur du Neketsu arriver. Ah, c'est le Ouais. meilleur. Merci. Bon bah merci Hubert. Et on accueille Alix. Super. C'est le switch. Prends place, prends place. Bonsoir, bonsoir monsieur. Bonsoir. Bonsoir. Bonjour, ça va Bonsoir. Venez, présentez-vous. Je m'appelle Alix, j'adore Paris. Voilà. Ah, et t'adores la RATP, le métro, c'est ça? Non, même pas la RATP, les bouchons parisiens. Ah, c'était les bouchons. J'invite fortement les gens à rester chez eux en fin de journée. Et regardez Twitch, c'est important. Voilà. Voilà. Comment ça va? Bah, écoute, bien, ça mais- va. Ça va, ça Très va. bien. Ah, moi, je suis là. Ça fait plaisir, toujours. Beaucoup Je d'amour de ta part, Ringo, ça fait plaisir. J'étais en train d'expliquer que justement, à l'époque, il y a une quinzaine d'années, une vingtaine d'années, les jaquettes, comme c'était très peu automatisé, Ouais. tu avais beaucoup de travailleurs, tu sais, ce qu'on appelle les travailleurs sociaux. C'est-à-dire, par exemple, les gens qui peuvent pas faire des tâches très compliquées. Donc, tu as des ateliers comme ça avec des personnes un peu diminuées. Donc, c'était soit eux qui pliaient les jaquettes ou les prisonniers. Tu sais, en prison, pour la réinsertion, tu as des programmes où on te fait faire des petits boulots simples, genre mettre des trucs dans des boîtes, des choses qui ne demandent pas Ça beaucoup peut être de... des travaux d'intérêt généraux, du coup. Ça peut, ouais, voilà, par Ok. exemple. Donc, je Donc, pense il y qu'il y a a des... potentiellement manga, des quoi, prisonniers c'est qui ont sympa. jaquetté mes chocolats et vanille. Ah, ça, c'est très possible, ouais. Ah, d'accord. Ça adoucit leur cœur, du coup. Maintenant, quand je vais les lire, je vais être Ok. peut-être hyper pété. Ouais, mais du coup, des mangas de l'époque. Et donc, je disais, ouais, c'est chaud parce qu'il y a des trous, c'est compliqué d'imprimer des mangas, donc on ne sait pas si on aura le tome One Punch Man 24 très vite, parce qu'il faut alimenter et tout. Mais imprimer en France, ça nous donne une fluidité, parce que du coup, par exemple, on a un imprimeur qui est en Normandie, c'est un imprimeur qui n'a pas de jaquetteuse, mais donc du coup, il fait que les Pokémon. Parce que les mangas Pokémon, il n'y a pas de jaquette. Ah bah oui. Voilà. Du coup, Donc tu vois, quand tu imprimes en France, ça te donne une plus grande fluidité et tu peux comme ça... vous allez imprimer en France. Voilà. C'est relancer l'industrie nationale. Bon, alors, du coup, Alix, Oui. on a Hubert du Neketsu Show qui s'en va. Alix du Neketsu Show qui arrive. Je passe après Hubert, c'est pas simple. Hein. Arrête, ça va. Mais est-ce que tu as une petite recommandation manga à nous faire? Ouais, Demon Tune.
Toujours chez Kurokawa, une de mes découvertes de l'année. Alors, pour vous pitcher le truc correctement, je vais essayer de vous faire de la meilleure manière possible. Prenez bien en compte que je sors de bouchon et que j'ai la tête comme ça. C'est les excuses, ça y est. En les fait, excuses. on va suivre l'aventure d'un petit ninja, tout simplement, qui va faire la connaissance d'une fée. Et ce ninja, il a avec lui un artefact très puissant qu'il doit absolument protéger. Et il s'avère que cet artefact lui a été légué par son père, du coup, qui disparaît dans des conditions assez mystérieuses. Voilà. Lui pense que c'est une condition tragique, mais là, je suis presque à la limite du spoil. C'est-à-dire que si je vais trop loin, Attends. je peux donner déjà un reveal, parce que dans les premiers tomes, il y a déjà un premier retournement Il y a un premier plot twist directement. de situation. En fait, il s'avère que cette fée a la capacité de régénérer à chaque fois notre héros, en fait, en tout cas de penser ses blessures. Et en fait, ça va être un petit peu son... Alors, je suis en pleine découverte de plein d'animés et de mangas différents. Donc du coup, je vois un peu les inspirations qui ont pu être prises par Demon Tune. Mais en gros, l'idée, c'est absolument... lui, il va au fur et à mesure step up, voilà le fameux rouleau du cataclysme, merci le trailer, de m'aider quand je ne suis pas précis. Et donc du coup, son but, c'est de protéger cet artefact à tout prix. Il a un rendez-vous qui lui est donné, il doit déposer cet artefact à un endroit à une certaine heure, et en fait, il va se passer tout un tas de choses. Il va rencontrer aussi des gens qui sont déjà au courant de ce rouleau, une sorte d'organisation un petit peu secrète. Eux aussi ont des motivations un peu cheloues, on va dire ça comme ça. Ils ont des intérêts un peu perso ou pas dans l'histoire, notamment un personnage qui est assez bien écrit, qui est un peu transverse, c'est assez cool. Moi, il y a beaucoup de choses. Déjà, j'aime tous les personnages qui ont des cheveux en pétard me rappellent évidemment Naruto, Son Goku, donc let's go, on y va. L'histoire des ninjas, j'adore, en vrai, trop bien. La relation entre notre héros et la fée, trop bien aussi. Le côté, au départ, elle arrive parce qu'elle a un petit rêve personnel, un peu de Loli, qui est de débarquer dans une ville incroyable et de devenir une star, sauf qu'en réalité, les choses ne se passent pas du tout comme prévu. Elle tombe dans le pire des quartiers et elle se fait enlever, kidnapper relativement tout de suite, dès le début du manga. Et elle a atterri à Paris, c'est ça ou Non, ouais, elle a atterri, tu sais, Elle est dans les bouchons, tu sais. toi, tu sors d'ici, 3 rues plus loin, c'était là. Du coup, la relation en fait d'entraide qu'ils vont avoir au départ, qui est hyper intéressée. Elle espère que lui va l'aider à s'en sortir, à quitter la ville, et lui a besoin d'elle pour ses capacités spéciales, à savoir pouvoir l'empêcher de mourir, tout simplement. En fait, va évoluer. Et moi, je trouve ça super cool. Donc, c'est ma reco, c'est Demon Tune, voilà. Ok, Demon Tune, let's go. Ça a l'air vachement cool en plus. C'est super Il y a cool. toujours des trucs avec des démons, c'est incroyable ça. Est-ce que tu aurais une autre recommandation du coup pour continuer sur ces recommandations à Noël? Et on va aller complètement à l'opposé des démons. Ok. Je vais parler d'un truc, parce que chez Kurokawa, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a beaucoup de titres ultra mignons. Alors je reste dans le mignon avec Ça y Chocolat est, Vanilla, je croyais que tout ça. t'allais faire. On va à l'opposé de Chocolat et Vanilla. Pas Non, du tout. il a parlé de démons, donc je vais être plus relax, parce qu'il y a plein de titres que j'aime beaucoup chez Kurokawa. J'ai parlé de fée aussi. Oui, de fait, mais bon, elle se fait kidnapper. Ouais, Elle fait, donc bon. Rochechouart, c'est bon. Donc dans Kurokawa, Je voulais pas le dire, c'est toi qui l'as dit du coup. on va s'apaiser un peu. Ne traînez pas là-bas, voilà. Donc oui, chez Kurokawa, il y a plein de titres hyper mignons, comme Les Petites Fraises, aussi un truc un peu ancien. Je suis une vieille. Oh là là. Ouais, dis donc, c'est vintage là. hein. Ah ouais, c'est hyper vintage. Mais C'est j'aime bien. important le vintage. Mais dans le même genre, il y a un manga, par contre là je le conseille pour tout le monde, aussi bien les petits les grands, c'est Yotsuba. Yotsuba, il est ici, c'est un manga mais doudou. Le pitch il est simple, c'est cette petite fille-là, elle emménage dans une nouvelle ville avec son papa et elle va avoir plein d'aventures. Dans le genre petite fille un peu débile, c'est un peu comme Anya dans Spy Family dont tu parlais tout à l'heure. Mais attachante du coup. Mais Anya aussi, elle est très attachante du coup. Mais Yotsuba, c'est vraiment une petite fille, mais elle est tellement candide, tellement naïve. Et en fait, il se passe à chaque fois des petites histoires avec son papa et les trois jeunes filles trois sœurs qui habitent juste à côté de chez eux, ce sont leurs voisins, leurs voisines du coup. Et voilà, c'est aussi simple que ça. On ouvre un tome, on lit. Et on est apaisé après. On veut juste. C'est le manga de l'apaisement, on n'est pas c'est sur la exactement. battle. Bah oui, j'ai dit que ce serait l'opposé. Hein. Ah oui. Du coup, tu vas me le prêter pour m'apaiser après. Après tes bouches. Ah oui, tu lis ça dans les Voilà, bouchons, là, tout va bien. exactement. Voilà, C'est là vrai t'es qu'il y a- énervé, tu lis ça. Je suis moins énervé, ça va, je suis avec vous, mais. C'est la Oui. bouchon, c'est Yotsuba quoi. Exactement. Voilà, c'est quand t'es énervé, t'as passé une sale journée, les clients étaient relous au boulot, tu rentres, tu lis Yotsuba et ça va mieux. En Est-ce que fait, c'est un manga qu'on peut conseiller avant de dormir genre
Ah, mais pour dormir même. Ouais. Pas que ce T'es- soit t'es ennuyant, au lit, mais C'est vraiment un manga relax, ouais, c'est un c'est- manga qui met bien. Ah, c'est juste ouf. C'est parce qu'il n'y a pas d'enjeu en fait. C'est juste ça. le quotidien d'une petite fille. Voilà, elle a 5 ans. Donc quand tu as 5 ans, tout est merveilleux. Tu vois, ton père, il te dit on va faire des crêpes. T'es là, oh, c'est le plus beau jour de ta vie, on va faire des C'est crêpes. exactement ça. C'est léger, quoi. C'est Ouais, tout léger, quoi. le C'est papa, une il crème fait hop fouettée, le comme truc. ça et elle est là, ah, la crêpe, elle vole, elle se retourne, c'est de la... Mon père est un Tellement ça. magicien. Enfin, voilà, tu vas au magasin de vélo, elle est là, oh, mais vous êtes le dieu des vélos, tu sais, le vendeur. Tu sais, genre, j'ai jamais vu autant de vélos de ma vie. Tout est formidable. Elle croise un chien, voilà, ça lui refait sa journée et c'est juste ça en fait. C'est le même effet apaisant, tu vois, que des films comme Totoro par exemple, où il Ok. n'y a pas d'ennemis, il n'y a pas d'enjeu, il n'y a rien, mais Comme c'est juste. Kiki, la petite sorcière. T'es- les t'es petits trucs content comme ça, d'être là, un peu quoi. cute. Il n'y a Ouais. pas de monstre à abattre. Non, tout il n'y ça. a rien, c'est juste une petite fille. Et puis, évidemment, tu découvres aussi la vie du quartier à travers ses yeux. Donc, Ouais. elle est copine avec les 3 voisines, et notamment celle qui a un problème, c'est Fuka, c'est celle du milieu, celle qui a 17 ans, qui se trouve un peu grosse. Ah, Et ça y est. comme beaucoup d'ados, tu vois, elle n'est pas forcément à l'aise dans son corps et Mhm. tout ça. Et Yotsuba, c'est la pire, parce que les enfants, ils sont. Donc, la il y a vérité, ils toujours ont pas de des- filtre. il y a toujours des situations, mais super drôles, quoi. C'est. Donc, à conseiller aux enfants comme aux plus Ah, âgés, à en fait. tout le monde, vraiment, encore une fois, vous êtes dans un petit cocon quand vous le lisez. C'est juste beaucoup trop bien. Yotsuba, elle est adorable. Il y a 15 tomes. 14. 14 Ouais. et 15 au Japon, Attends, c'est pas ça 14 ou 15 Tu me Je mets sais un doute. Parce qu'il En y a fait, comme c'est il assez prend son lent au temps. Japon. Ah ouais, Voilà, il prend son c'est temps. vraiment Il y a très, 2 très ans lent au entre Japon. il y a 2 ans entre chaque tome à peu Ouais. près. Ah, Donc, faut les savourer. Et, Vraiment, le prochain savourer. tome chez Kurokawa, c'est dans un petit moment, je pense. Ouais, ouais, ouais. Mais du coup, il y a 14 ou 15 tomes. Donc, Ouais. encore une fois, c'est pas une Si, c'est série, 14. C'est 14. 14. Ouais, je crois. On va écouter le patron. Il y a Attends, 14 c'est 14 tomes. pour le Putain, non, mais c'est la honte parce que si je me trompe. Non, mais il y a beaucoup de séries en même temps. Ouais. Mais donc voilà, encore une fois, une série pas hyper longue. Vous pouvez après, vu que c'est pas un truc qui se suit forcément, il faut absolument la suite. Oui. Vous pouvez en prendre un tous les mois, tous les 2 tu mois. peux tous le les lire 3 comme mois. ça, ça fait. Oui, Voilà. je sais pas si tu peux faire 1, 5, 9. Ah oui, ça marche. carrément. Ouais, ouais. Bon, Ok. vaut mieux tout lire à la suite. Oui, mais c'est Oui. mieux d'avoir tout à la voilà, C'est mieux. c'est pas le truc où il y a un cliffhanger et il faut absolument la suite. C'est vraiment. Donc, Non. 14 tomes, c'est ça 14 tomes On va va partir lui faire sur confiance, 14. 14. Bientôt 15. Non, mais va on dit dire. 14 aux gens, comme ça, si jamais il y en a 15, ils arrivent. Mais- Oh, le 15e est sorti! Ouais, voilà. Oh, les, Eh ben- les bangers, incroyable. Waouh Waouh. C'est l'annonce. La surprise, c'est pareil. Exactement. Et ben du coup, 14 tomes que vous pouvez mettre dans votre liste pour gagner votre taille en manga. On le rappelle, hein, c'est la dernière ligne droite pour participer. Parce que du coup, le tirage au sort, ce sera ce soir. Et il reste plus beaucoup de temps d'émission. Il va rester à peine une demi-heure. Même pas 20 minutes, je Ah ouais. crois. 20 minutes On est d'émission. bavard. Ah ouais, qu'est-ce que tu veux? Mais du coup, je rappelle encore une fois les règles pour ceux qui arrivent maintenant et qui ne savent pas. On vous fait gagner votre taille en manga sur Twitch. Donc il faut être, faut follow. J'allais dire sub encore. J'allais dire abonné encore. Je fais toujours la même erreur. Faut follow la page, la chaîne Twitch des éditions Kurokawa. Mettre dans le chat quel est le manga que vous préférez le plus chez Kurokawa. Et après, vous serez sélectionné. Et si vous êtes sélectionné, vous aurez un petit message dans les chuchotements. Donc la petite partie message de Twitch. Donc vérifiez bien parce qu'on va pas vous attendre une semaine. Voilà, que vous répondiez. Sinon, ça va passer à quelqu'un d'autre. Vous allez apprendre comme ça. Toi, t'as l'air grand, tu mesures combien? À 86. Ah ouais, non, faut pas que lui il gagne. Les gens tu vois. d'un mètre Pourquoi 86 ne participent Bah, pas, parce que s'il c'est vous plus plaît. cher. C'est plus J'ai un cher, ami mais. qui fait 2m10. Ah ouais. C'est plus cher, mais ça fait- 2 mètres Est-ce que 10 je de peux le manga, vous vous rendez ramener compte? ou- Bah, faut qu'il gagne, mais c'est plus cher, mais ça fait une sacrée collection. si c'est son fils Ah qui oui. pouvait gagner, tu vois, ça m'arrangerait. Ah oui. Mais imaginez quand même, c'est quand même un gros concours. En plus, il y en a eu un hier, il y en a un deuxième aujourd'hui, donc c'est vraiment. On sait Euh, quelle taille il faisait, celui qui a gagné hier ou... Non, on m'a pas dit. Tu sais, c'est le patron qui parle. C'est- Faut que je lâche combien, là? Est-ce qu'il a une goutte sur le front, Greg? Est-ce que je lui dis 1m90 ou pas? Les conditions du concours, c'est quoi? Parce que du coup, j'ai peut-être ma famille qui va jouer dans le chat pour que je puisse remporter. Alors, comme je disais, tu mets juste, faut juste que tu follow la page, enfin la chaîne Twitch, et Mhm. que tu mettes ton manga préféré que tu voudrais avoir. préparer les cartons. Bah écoute, l'année prochaine, on fait une émission, Ils je vais sont en tous grands, slip, la famille, tu ils vois. font tous 1m80 Ouais. minimum. Ah, c'est Voilà. la famille des géants, quoi. Il paraît. Donc restez bien essaye. pendant tout le live, hein, parce que du coup, voilà, plus vous marquez, plus vous participez, plus vous avez de chances d'être tiré au sort. Donc voilà votre taille en manga. On continue cette shopping list. Puis, Greg, tu avais une petite Oui. recommandation, bien évidemment. Ah bah moi, je vais justement en profiter pour recommander les mangas qui sont moins connus. Parce qu'évidemment, Spy, Full Metal, tout le monde connaît. Donc je vais... J'en je vais, occupe de Full Metal, t'inquiète. Tu t'en occupes, ouais. Toi, tu gères. C'est bon. Je gère Il est entre Full de bonnes Metal. mains. Non, moi, je vais parler des mangas de chez nous qui sont moins connus, mais qui sont assez intéressants aussi. Voilà, ils sont là en plus. C'est formidable. C'était ta sélect peut-être, non? Non, ça va. fait pas. Très bien. Ah, pardon. Bah, je vais prendre celui-ci alors.
Très bonne reco ici. Hein. Voilà, c'est des mangas qui sont moins connus. Ultraman, d'une part, qui reprend le héros japonais qui existe depuis les années 60, On est mais sur, dans un trip Marvel, c'est-à-dire qu'ils ont vu Iron Man et tout ça qui cartonne, alors que Iron Man, tu regardes dans les années 60, c'était une boîte de conserve jaune, hein, le truc, et ça n'avait aucun flow. ils l'ont redesigné. À l'époque, tu vois, à l'époque. je Oui, pense à l'époque, que- ça devait peut-être du flow, mais là maintenant. C'est pas le lieu et l'endroit, mais je trouve que vous parlez très très mal d'Iron Man. Continuez. Non, mais c'est ce que je dis. C'est que justement, Iron Man dans les années 60, c'était une boîte de conserve. Et ensuite, son design s'est affiné, il est devenu beaucoup plus beau. Oui. Et après, il est devenu aussi classe que. Les premières armures étaient pas Et incroyables. après, maintenant, dans les films, il est super beau, on dirait une Ah oui, Porsche le Iron avec Man, des jambes, il est tu vois. incroyable. Bah, sûr Et, que pour le vendre aux gens, les premières armures, c'est pas un Ah oui. quoi. Et du coup, les C'est le Japonais but se sont des dit, on va faire pareil. Donc, notre héros en caoutchouc, parce que Ultraman, tu regardes le Ultraman des années 60, c'est une combinaison de plongée peinte en rouge et un masque, quoi, Ouais. tout plat. Et ils se sont dit, on va le moderniser. Donc, ils ont voulu remoderniser ce grand classique. D'ailleurs, ils ont fait une série animée sur Netflix. Oui. Donc, vous pouvez jeter un Je coup d'œil. confirme. Ouais. J'ai regardé. J'ai regardé aussi. Et du coup, ça permet de retrouver ce héros. Et Ultraman, c'est vraiment un personnage qui est très important parce que c'est le premier super-héros japonais moderne. Et il a inspiré énormément de gens. C'est-à-dire que quand il est diffusé dans les années 60-70, il va inspirer des gens comme Toriyama, par exemple. Et dans Dr. Slump et dans Dragon Ball, il y aura énormément de références à Ultraman. Et je pense que c'est intéressant quand tu es un jeune lecteur de manga, parce que tu vas lire Ultraman et tu vas dire, ah ok, c'est ça qui a inspiré ce truc-là que j'aime bien, ce truc-là que j'aime bien. Et tu vas voir les C'est rêves. pour la en fait. culture. Voilà. C'est important. Et en plus, dans les premiers tomes d'Ultraman, on s'est bien pris la tête. Donc c'est Fabien qui traduit aussi le manga. Il a Fabien. fait, voilà, il y a des pages bonus à la fin de chaque manga qui t'expliquent un peu l'historique d'Ultraman, d'où ça vient. Enfin, c'est vraiment. Donc c'est plus de savoir, quoi. Là, c'est ah ouais, pour ouais, au non. savoir ou. Ah ouais, c'est Kurosawa mais avec des super héros. Donc c'est cool. Et du coup, Voilà. tu aurais peut-être une deuxième recommandation ou on continue Je le sais que tour. tu voulais faire tourner. Ah, Pierre. Bonsoir. Bonsoir. Pierre, vas-y. On va rester dans le Ça y est. fantastique. J'en étais sûre. Et Je le disais, il est on va là. partir sur un classique, vous avez vu, je fais des rimes. Ça m'a rappelé des souvenirs Cette chose. du premier cours au Oui, live. du premier cours au live, effectivement. Cette chose. Non. C'est un best-of. C'est un best-of, Et effectivement. du coup, tu l'as fait en Normandie, celui-là ou... Celui-là, normalement, il est fait en Normandie. Il n'a pas été fait en prison, pour ceux qui se demandent. Non, Voilà. pas besoin, celui-là. Regardez, Mais la collection que vous pouvez avoir, quand incroyable. même. Incroyable. Incroyable, vraiment. Ça, c'est le genre d'édition, on kiffe. Effectivement. J'aimerais bien l'avoir, il y a moyen de... Non, mais- C'est cool, en fait. Il y a moyen Greg, que j'aille en fait- prison pour... Mais du coup, Soul Eater, je pense que beaucoup de gens connaissent Soul Eater. C'est vraiment un classique écrit par Atsushi Okubo. Donc, c'est sa première œuvre. C'est sa première œuvre. Et je fais le pitch ou je pense que tout le monde est... Oui. C'est l'histoire de Maka, donc la petite fille que vous voyez là. Elle habite dans la ville incroyable de Death City. Alors, dans Death City, tout le monde a une arme particulière qui est en fait un esprit ou un démon ou voilà. Et le but, c'est de la faire évoluer en Deathsight, ça veut dire l'arme ultime avec laquelle tu peux tuer tout le monde, tuer tous les esprits. Et en fait, justement, il y a un esprit qu'on appelle, alors j'ai oublié le nom par contre, mais un esprit complètement fou qui représente la folie, justement, et c'est vraiment leur adversaire qu'ils vont devoir battre à la fin, parce qu'en fait, il est en train de gangréner un peu tout le monde, tous les habitants de la ville, et c'est mauvais, c'est très mauvais, parce que bientôt, Ça tout le pue. monde va tuer tout le monde, et voilà, on sera un peu dans Ouais, le ça caca. devient de plus en plus noir, en fait. C'est hein, ça. Soul Eater, hein. Et c'est ça que j'adore avec Soul Eater, en fait, c'est la progression, parce qu'il y a vraiment cet aspect de progression dans Soul Eater. Tu vois les personnages évoluer au fil des tomes, et tu vois aussi l'auteur évoluer dans son dessin et dans son scénario, et c'est vraiment incroyable à voir, parce que tu vois au début que Maka est un peu, pas naïve, mais elle est assez renfermée, elle parle pas à beaucoup de gens, et tu la vois au final développer des relations, déjà avec, j'ai pas présenté voilà, son aimant, mais voilà, elle développe des relations avec les gens, et c'est vraiment ça le plus important, en fait. C'est ça qui va lui apporter le plus que la force, plus que l'entraînement. C'est les relations qu'elle développe avec ses camarades et avec les autres en général, en fait. En plus, il y a un petit esprit un peu Tim Burton. Ah oui, bien dedans, sûr. à Bâle, Ça se qu'on voit qu'il a aime été bien. très inspiré. Hein. Ah Très oui, oui. gothique. C'est très gothique, Mais, ça se voit que... Gothic 2000, limite, des fois, moi je me rappelle quand j'ai commencé à lire, ça me faisait un peu penser au dessin de Gorillaz. Oui, bah À oui. toi. Bah, Ouais. comme je vais le redire, le
le nom de famille de Maka, c'est Albarn. Et Albarn, c'est le nom de famille du chanteur de Gorillaz. Donc Voilà, je pense qu'il y a eu un ceci petit, explique cela. un petit clin d'œil, un petit... Voilà, mais Soul Eater, c'est un classique. Je Et en pense plus, il y a une que nouvelle édition. il y a une nouvelle édition. L'animé est toujours très très beau, malgré qu'il a pris un peu de, Il a 10 vieux, ans, hein, hein, mais, plus, mais un peu plus. oui, c'est ça, un peu plus. Mais il est toujours super quali et il y a eu des spin-offs, des trucs. Donc c'est vraiment une œuvre assez complète en fait. Tu vois beaucoup de choses. Let's go. Donc, Mais un Soul Eater, en classique plus, à nouvelle avoir, édition, absolument. un classique à avoir. En plus, avec la Absolument. nouvelle édition, vous allez avoir une bibliothèque de qualité. Ouais, Pas ça fait en peut- prison, faut le, Tu sais que t'aurais jamais dû dire ça. Ça va rester, ça va Ça, rester. il le faut le running préciser. Pas fait en prison. En fait, il y a un running gag à chaque, Non, mais à tu chaque sais, il y émission. en a vraiment, c'est un plus. Hein. délire. Maintenant, les gens, on a des jaquetteuses. D'accord. Ouais, Pas fait en prison du coup. T'as écouté ce qu'il a dit Ça- sur les ça- jaquettes Oui, de oui, Tupac oui. Ça peut se gagner en point en manga, du coup, en taille en manga. Ah bah ouais, bien sûr. Là, Il y a quelqu'un qui est un mètre très 80, intéressé là. Non, c'est que j'ai des petites mains qui travaillent pour moi. Du coup, je vais te demander de me présenter un manga plutôt que d'envoyer un message à ta famille pour participer. Le truc, c'est que ceux que j'aurais pu vous présenter d'autres ont déjà été faits, notamment, je pense à One Punch Man et à Soul Eater qui faisaient partie de ma petite liste avec Demon Tune. Donc, j'en aurais pas un de plus. Après, c'est vrai que je suis assez intrigué parce que Ultraman, j'avais reçu des tomes à la maison. J'avais commencé à lire et je trouvais ça vraiment pas mal. Donc, je voyais tout à fait ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire les références aux différents autres mangas et même ça pouvait apporter aux auteurs. Il faut savoir qu'Ultraman, il n'y avait pas eu un film à l'époque, il y a très très longtemps, ou un dessin animé, je sais plus, mais bref, je sais que j'étais tombé dessus à la télé et j'avais eu peur. j'ai eu peur, vraiment, j'ai vu ça, j'ai dit, oh, c'est pas pour moi. Donc en lisant le manga, ça m'a fait, en tombant dessus plutôt, ça m'a fait rire, des souvenirs de moi plus jeune gosse ayant peur de ce Et retomber personnage en pour enfance. rien. T'as revécu ton trauma. Non, mais j'étais en mode, Le trauma. j'étais en mode sérieux, mec, t'avais peur de ça. T'as pleuré. Bah, en même temps, je devais avoir quoi, 8 ou 9 ans, quoi. Des choses qui peuvent t'impressionner dans la vie. Tu étais quoi. déjà sensible à l'époque, c'est bien. Ouais, moi j'ai toujours le cœur sur la main, mais merci Ringo. mais voilà, j'aurais pas eu mieux. J'ai vu que vous avez déjà parlé de Spy Family, je suppose. Non. Oh bah, on a Ah, une il y émission juste sur- avant. Il y a eu une voilà. émission Spy juste Family. avant, mais. D'accord, très bien, pas de souci. Donc, non, mais en soi, Soul Eater, je suis d'accord avec. Je rejoins la reco de Pierre. One Punch Man, vous avez déjà parlé. Et du coup, Demon Tune, voilà. Demon Tune, en plus, c'est pas forcément un titre super connu, donc c'est bien de recommander des choses Ouais. qui sont moins connues, parce que bon, Vinland, on l'a dit, bon, si on peut le proposer, hein, Vinland, bien sûr, Spy On Family, n'a pas parlé de Vinland. Soul Eater, tout ça, c'est. Je crois que Pierre veut parler de Vinland. Non, mais Vas-y, c'est vas-y. incroyable, Attends, Vinland. attends. Non, J'ai pas une besoin question de. pour Greg. J'ai une question pour qui est ça montre que Excusez-moi, je je sonne, je sais pas pourquoi. On a une question un peu d'un aspect un peu technique. Ouais. Comment ça se passe pour la section d'un manga quand tu vas au Japon? Est-ce que c'est Waouh. C'est très technique, là. Depuis pour 2 avoir un ans. manga chez Kurokawa en fait. Depuis 2 ans, ça a beaucoup changé, malheureusement. Oui. En fait, en général, le déroulé est assez classique. Avant, donc, je recevais des caisses et des caisses de manga toutes les semaines. Je recevais tous les magazines. Ok. Alors désormais, les Japonais sont plus écolos. Tu lis le japonais? Oui, heureusement. Ah ouais, non, mais c'est compliqué si tu lis pas le japonais. Je pense que tous les directeurs de maisons d'édition lisent le japonais. Écoute, je réfléchis parmi les gens que je connais, Glenawi, Kananon, Pikanon, Kiyunui, il était à la fac avec moi. C'est copain de. Ouais, de bah Banté, il ouais. est copain de Banté, à mais l'ENA, je- c'est les si, politiciens, si, il est si. copain de Si, si, directeur. Ahmed, c'est un frère. T'as mis, Il était, t'as mis tous les œufs dans la sauce, du coup. Il a mis les autres. Il a tout balancé, quoi. Lui, c'est non. Hein, vraiment, Non, c'est bah, un juré. c'est vrai que j'ai balancé en plus. Si vous Non, parlez mais- si vous parlez du Japon, c'est pas bon. Non, mais ce que je veux dire, je dis, la personne à la direction ne parle Oui, pas japonais, oui, mais oui, après, il y a oui. des employés qui Oui, parlent japonais. oui, Enfin, oui, oui. Non, Kana, on a quand même Greg qui la parle boss de japonais. Kana, elle parle pas japonais, mais il y a des japonais Oui, oui. qui bossent dans le. Enfin, il y a une personne japonaise dans le staff de Kana, par exemple. Tu vois, D'accord. donc tu vois, ils lancent Ça- pas des fléchettes en disant on ça va compte- acheter ce manga-là. ça Tu vois, compte. ils les ont vraiment. Imagine la roulette. Incroyable. quoi, Bah, genre. quand j'arrive- On prend quoi ce mois-ci? Ah, quand j'arrive Mauvaise dans le manga il y a 15-16 ans, c'était ça en fait. C'est quand j'arrive dans le milieu du manga en 2004, il y a aucun éditeur de l'époque qui parle japonais. Ils se font faire soit des fiches de lecture par des traducteurs ou quoi, mais les gens qui décident, ils savent pas. Et, Il venait du monde de la BD en plus. oui, beaucoup. voilà. Alors je nomme personne, mais par exemple, il y avait un éditeur. C'est que ça tire à balles réelles ici. Il y a un éditeur qui était très connu. Il arrivait au Japon, il allait chez les éditeurs et c'est quoi votre top 5? Le mec dit, bah voilà mon top 5. Il dit, ok, j'achète les 5. Mais
il savait pas ce qu'il achetait. Donc dans Ah le top ouais. 5, tu vois, tu avais des mangas d'économie, des mangas de golf, des trucs. Et donc, en fait, tu as un éditeur comme ça qui s'est grillé au Japon, parce qu'il achetait les numéros, il achetait tout ce qui se vendait bien. Et puis, arrivé en France, on lui disait mais patron, vous pouvez pas sortir un manga sur le golf, ça intéresse personne. Ça, c'est l'histoire d'un mec qui mange des nouilles. Ah ouais, ah merde, on a acheté ça. Ah ouais. Et du coup, le gars a acheté des mangas, mais il les sortait pas. Donc, il s'est engueulé avec les maisons d'édition, parce que les maisons d'édition. Elles veulent voir le truc sortir, et puis en plus Que ça marche, quoi. elles ont dit à leur auteur hey, tu vas sortir en France, et puis le mec un an plus tard bon alors c'est où, et il fait ah bah en fait le mec l'a pas sorti et tout, et tu te mets mal avec ton auteur, tu vois, donc en termes de relations c'est voilà. Donc j'ai pas balancé de nom, mais Non. c'est des choses qui arrivaient. Dommage. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui tout le monde est staffé en personnes qui parlent japonais, parce que t'es obligé. T'as eu aussi énormément de drames au début du manga en France, où les gens ils achetaient, ils regardaient juste ah le dessin il a l'air cool, j'achète ça, hop, Oui. je le sors. Un cas qui est très célèbre, alors c'était il y a prescription maintenant, mais c'était il y a plus de 25 ans, c'était Narutaru. C'est un manga qui était sorti chez Glénat, et le tome 1, c'est une petite fille qui se fait emmerder à l'école, elle trouve une espèce de bestiole qui tombe du ciel, très très mignonne et tout. Donc les mecs, ils voient le tome 1, ils disent ah bah ça ressemble à Pokémon, on va sortir ça et tout, machin. Très bien. Tome 2, la créature, en fait, elle évolue selon les sentiments de la personne qui est à côté d'elle. Ouais. Donc tome 2, la créature devient énorme et elle étripe tous les autres gamins, et elle voilà. Hop, arrête. On est loin de Pokémon, là. Ils- C'est ils bien l'ont- de se renseigner, quand même. Ils ont arrêté direct la publication. Tac. Changer Pikachu. Hein. Voilà. Euh, C'est un bon manga, mais c'est un seinen de ouf. Ouais, ouais. Alors qu'ils ont dit regardez, c'est le nouveau Pokémon. Genre, voilà, donc c'était. Je vois bien Ils le l'ont- CP Ils l'ont mis dans le CP. rayon enfant côté de Pokémon, ils Je ont vois fait. je vois bien le CP qui part, le nouveau Pokémon. Tu sais que c'est Zemmour qui Ouais. l'a acheté à ses enfants, et c'est pour ça qu'ils détestent. Wow. C'est pour ça qu'ils les détestent, les mangas. Et donc du coup, ça a été un gros choc il y a 20 ans, et ils se sont dit bon, bah, on va peut-être un peu mieux regarder. Voilà. Et c'est pareil, il y a une autre histoire qui est célèbre comme ça, d'un éditeur qui n'existe plus, qui achète un manga. Parce que pareil, l'éditeur japonais lui dit ça, c'est mortel, faut l'acheter. Ah ok, d'accord. Il achète, il le traduit, il l'imprime. Il l'imprime. Le bouquin, tu sais, avant d'être en librairie, il arrive dans les bureaux quelques semaines avant. Ça arrive sur le patron du PDG, sur le bureau du patron. Hop, il ouvre, il fait ah non, on peut pas faire ça. C'est pas possible. Voilà, c'était un manga pour les enfants, mais c'était un truc super vulgaire, tu vois. La petite fille, elle faisait des boules avec ses crottes de nez, elle les écrasait sur les gens, elle pétait et tout, et il le vendait comme un truc. Donc ils disaient ah non, on peut pas sortir ça. Donc Il s'agirait de lire quand même avant. ils ont quoi. pilonné tous les exemplaires. La sortie a été annulée et tout machin, et du coup ils se sont embrouillés C'est avec de les Japonais, ah ils ont ouais. plus jamais pu signer un Et truc, surtout, donc ils ont c'est arrêté. de l'argent jeté par les fenêtres. Quoi. Ah bah oui, Et, non, ils ont ils perdu ont énormément d'argent, et puis du coup ils ont arrêté les mangas. Voilà. Paf. Ah, très bien. Bah, voilà, c'est L'extrême, radical. c'est qu'on arrête, quoi. Ouais. C'est- Vous cherchez dans les éditeurs qui faisaient du manga il y a 20 ans qui en font plus aujourd'hui, voilà. C'est un de ceux-là. C'est la recherche Google. Mais ça y c'était. est. Non, mais et donc aujourd'hui, c'est très important de parler japonais. Et donc, comme je te disais, avant, je recevais des cartons avec tous les magazines. Aujourd'hui, les Japonais, ça coûte très cher aussi. Hein. Vous avez vu, les Jump, tout ça, c'est des pavés comme Ouais. ça. Quoi. Donc maintenant, on a tout. En fait, ils nous envoient les magazines en PDF, ou on a des portails réservés aux professionnels. Ok. Et ça nous permet justement de lire justement les mangas avant qu'ils sortent. Et donc, je lis pas tout ce qui sort. Tu vois, déjà, tous les mangas érotiques, hop, ça dégage. Enfin, tu vois, les hentai, Oui, tu machin, choisis j'en fais pas. déjà. Ouais. Pareil, tu vois, les mangas pour les hommes de 50 ans et plus, enfin, tu vois, ça va parler de golf, ça va parler d'économie, ça va parler de nouilles. C'est non. Enfin, ça, je sais que ça va pas trop intéresser les Français. Peut-être plus tard, tu vois, mais pour l'instant, bof. Pour l'instant, ouais, tu sais. Et ce que tu veux alors, je pour jette un ta œil de maison. temps en temps, tu vois, mais je les lis pas chaque semaine, quoi. Et donc tu lis tout, et puis tu regardes un peu. Alors déjà, si c'est beau, parce que les Français, alors depuis quelques années ça change, mais avant les Français, si c'était moche, ils achetaient pas. Oui. Et même pas moche, genre mal dessiné, genre si c'est pas un style graphique très particulier. Tu vois, par exemple, tu vas avoir des mangas qui sont très beaux, mais qui n'ont pas le style du moment. Tu vois, par exemple, dans les années 2009-2010, Ouais. quand Soul Eater sort, si ton manga ne ressemble pas à Soul Eater ou à Fairy Tail, tu oublies. Ouais. Ok. C'est le plus. Ou le c'est style mo- de dessin à la clampe fin 90. Exactement. Ok. Si t'as pas la bonne, si l'histoire, ça peut être la meilleure histoire du monde, si tu ressembles pas à Clamp, à Soul Eater ou à Fairy Tail, t'oublies. Les Français étaient ouf, pas ça, quand prêts, même, quoi. hein. Alors Ouais. qu'aujourd'hui, enfin, t'as des mangas, T'as t'as des Jésus et souvent. Bouddha, t'as Mob Psycho qui ont des styles graphiques qui sont Ah oui. très très particuliers, et ça marche quand même, quoi. Aujourd'hui, les lecteurs français sont beaucoup plus ouverts qu'avant. Ouais, clairement. Donc tu regardes le style de dessin, tu regardes de quoi ça parle, parce que faut déjà que ça soit intéressant, et puis il faut pas qu'il y en ait déjà 5 autres.
Tu vois, je vais pas arriver en 2021, je vais sortir un manga sur les chats. Tu vois, genre, il y en a 40. Donc, Oui. les gens m'ont pas attendu, tu vois. Puis tu essayes de voir aussi les tendances. C'est-à-dire que tu dis, OK, ça c'est l'histoire d'un mec qui se fait renverser par un camion, il arrive dans un monde médiéval. Ah ouais, il y en a déjà 10, on oublie. Isekai. Tu vois, voilà. Et puis, il faut voir aussi, OK, ce truc-là, ça cartonne au Japon. Il faut que tu arrives à t'imaginer, est-ce que ça pourrait cartonner en France? Oui, c'est ça, parce que les Japonais, ils ont des fois des tops au niveau manga ou animé. Nous, on est en mode, alors c'est pas du tout notre top, quoi. Ouais, Donc, tu peux avoir des mangas qui sont aussi bien problématiques dans ce qu'ils racontent. Tu peux aussi avoir juste des mangas, le thème sera pas intéressant. Par exemple, tu peux avoir un manga sur... je dis n'importe quoi, mais tu pourrais avoir un manga Hikikomori sur... ou un truc comme ça, quoi, qui Ouais, ne les touche pas. hikikomori. Alors, il y en a en France un peu maintenant, mais je veux dire, imagine par exemple un manga qui parle de la police et de l'armée. Ben, déjà, c'est complètement différent les rapports, parce que au Japon, l'armée... Pierre est d'accord. Non, mais par exemple, au Japon, l'armée, il n'y en a pas. Oui, déjà. Donc ils vont pas dire les mêmes choses, et puis ce qu'ils vont raconter ne va pas entrer en résonance avec le public français. Ils vont dire ce qu'ils racontent, c'est pas du tout comme ça. Donc tu fais ta sélection comme ça. Et puis une fois qu'un titre me plaît, ben, en général j'en parle avec mes équipes. Je leur dis parce que des fois toi tu as une bonne idée et puis tu es dans le guidon, tu vois, tu fais pas gaffe et t'en parles. J'ai trouvé un manga. C'est un mec qui il fait des patates. Il cherche à avoir les meilleures patates du monde. C'est mortel. Parce que tu vois, je l'ai lu quand j'avais faim et tout. Et je montre à mes équipes. Et J'avais la dalle. et je montre à mes équipes, ils disent mais une patate, enfin non, c'est pas terrible. Mais Greg, qu'est-ce qui t'arrive? Voilà. Mais pardon. ressaisis-toi. Ouais, non, vous avez raison. T'es allé trop souvent Je suis au sorti Japon. de la route. Voilà, T'es trop japonais, Greg. voilà. Et puis du coup, ils me challenge, tu vois, je suis obligé de leur dire mais si les patates c'est mortel, regardez, tout le monde aime les patates. Et donc, On a déjà One Punch Man qui met une patate, Voilà. tu nous laisses tranquille. et du coup, on se challenge comme ça, et si j'arrive à convaincre les autres, on se dit bon bah, ok, on y va quoi. Ok, donc c'est vraiment un travail d'équipe aussi où tu Ah bah, vends bien ton sûr, truc je suis et pas tout seul. ouais, ouais. Je suis le visage de Kurokawa. Mais en fait, on est toute une équipe derrière, que je salue d'ailleurs. Ah non, elle est là, la caméra. Salut les amis. Salut, salut On est l'équipe. toute une équipe, mais Merci. samedi soir à 21h, c'est moi qui bosse. Hein. Bon, Et merci pour l'édition. je ne veux pas balancer. Non, je rigole. Il y a Yumna, la commerciale que les gens du Cours Live connaissent très bien, parce qu'elle a une très belle voix et elle refuse de se montrer. Voilà. Oh, Mais- prochain cours live, Mais elle intervient régulièrement. Non, mais je respecte les gens qui veulent pas Tu qu'on vas voit leur venir. visage et tout. Tu vas venir t'asseoir Mais à bon, côté en de tout moi. cas, voilà, c'est vraiment une équipe. Et une fois qu'on se dit, OK, ce manga-là, ça peut le faire, on contacte l'éditeur japonais. Alors, soit l'éditeur japonais dit, OK, Banco, c'est pour toi. Soit il dit, ah bah en fait, vous êtes 5 à le vouloir. Ça, c'est horrible. Donc, ça. ça sera le plus convaincant. Et donc, t'as Kana qui dit, moi, je vais faire des porte-clés. T'as Glénat qui dit, moi, je vais faire des posters. Et t'as Greg qui fait Watashi wa Greg desu. Et moi, j'arrive. je dis, Nihongo jouzu desu. Non, moi, j'arrive, je dis, bah écoutez, c'est un manga sur les patates. On va faire une soirée raclette avec des influenceurs. Et- C'est qu'il y aura Voilà. du monde. Bah ouais, et du coup, les Japonais disent, ah Banco, c'est toi qui as la meilleure idée. Bon, des fois, c'est pas moi qui ai la meilleure idée. Mais du coup, pour rebondir sur ce que tu disais, pour entrer un peu dans les insights, puisque tu Ouais. donnes pas de nom, mais tu dis quand même des choses très intéressantes. Mais au niveau de cette lutte, quand on vous dit, bah ok, vous serez 5 dessus, convainquez-moi, c'est le projet? Parce que c'est pas que C'est un dossier qui a des charges. C'est tout, en fait. C'est tout. C'est-à-dire que c'est l'univers, la façon d'exploiter le manga derrière. quoi. ça va être une configuration. Il y a beaucoup de. En plus, les éditeurs vont pas tous vouloir la même chose. Ouais. Par exemple, en 2005, quand Kurokawa n'existe pas, Mhm. tout le monde se battait pour avoir Full Metal Alchemist. Et au final, c'est nous qui l'avons eu. Ah, Mais pour une raison très simple, c'est qu'en fait, pour Square Enix, à l'époque, Full Metal Alchemist, c'était leur manga le plus important. ouais. Ouais. Et ils se sont dit, ok, si on le file à Glénat, ils ont déjà Dragon Ball et One Piece. C'est pas leur titre Si majeur, on le c'est file pas à leur titre Kana, majeur, ils ont Naruto machin. Et Qui du va coup, mieux le vendre et, mieux on le va mettre en avant. on va être Full Metal à côté d'un autre truc. Oui. Ouais. Alors que Kurokawa, ils vont jouer leur life. Yes. Et c'est pour ça qu'on l'a eu, parce qu'ils se sont dit, ok, vous allez jouer votre lancement là-dessus, donc on vous le donne, parce qu'on est sûr que vous allez vous battre, enfin vous allez donner votre vie pour ce manga. Quoi. Ouais, c'est l'esprit Tu vois, shonen, mais businessman, quoi. Exactement. Ouais. Mais c'était le cas pour Full Metal, mais pour un autre manga, ils ont demandé autre chose. Tu vois, par exemple, pour One Punch Man, c'est la première fois qu'ils ont fait ça. Ils ont dit, dites-nous qui va traduire le manga. C'est la seule fois. Mais C'est la seule fois où mais j'ai demandé c'est ça. c'est une démarche super importante, Ouais. je trouve. en vrai. Parce que One Punch Man, c'est bourré de jeux de mots, Ah, parce c'est que bourré la- de blagues, etc. C'est comme le etc. débat VFVO, hein, ça fait toute C'est la, ça. ça fait Ouais. toute la différence. Et du coup, ils voulaient savoir dans chaque pays qui allait traduire One Punch Man. Et comme notre traducteur, c'est quelqu'un que j'ai récupéré depuis 2005, qui à la base était plutôt prof de français au Japon, et je l'ai vraiment aiguillé sur les bons trucs. Ouais. Enfin, on a beaucoup discuté ensemble, qu'est-ce que tu vois, machin. Et c'est quelqu'un qui sait très bien s'approprier les personnages, il leur donne vie, il leur donne des accents et tout. Et il a un super CV en fait. Et donc j'ai dit, bah, c'est le traducteur de ça. Et je pense que ça a aidé aussi. D'accord. Après, je peux pas dire, c'est grâce à ça qu'on l'a eu, parce que je sais pas toujours. Il y a plein de choses. Ça qui peut- sont, ça peut être hein. tout, tu vois. C'est un des arguments qui a joué.
Bien sûr, ça peut être celui qui met le plus d'argent sur la table, mais ça peut être aussi celui qui fait le plan le plus intéressant. Tu vois, genre Business soirée plan, raclette, ouais. c'est une super idée. L'auteur adore. L'odeur. Ouais, l'odeur. pardon. Le L'auteur petit adore, lapsus. voilà, J'aime l'auteur bien. adore la raclette, donc il veut que ce soit vous qui vous fassiez son manga. La Enfin, tu clé vois, du... il y a plein de. T'en manques de raclette, j'ai l'impression. hein. Ah non, mais j'ai faim là tout à l'heure. J'avoue, la dalle. Ah, toi aussi. Hein, Moi, voilà. j'ai la dalle. Donc c'est vraiment quand tu es en concurrence comme ça pour un manga, ça va vraiment dépendre de ce qu'ils veulent en face. Il y en a qui vont, l'éditeur, il y en a un qui va vouloir plus d'argent, qui va dire ah bah moi c'est celui qui met le plus d'argent Le sur la plus table qui offrant, l'emporte. L'autre qui va dire c'est le plus original, celui qui met le plus de soins, celui qui fabrique les plus beaux livres. Voilà, ou celui qui a un nombre de lettres impair dans son nom, tu vois, ça peut être n'importe quoi. Hein. Ne rigole pas. Ne rigole pas, parce Quels sont les Japonais qu'il y a par exemple, tu as des auteurs qui sont hyper superstitieux. Ah, J'ai un- le groupe sanguin, tout le travail. Oui, vraiment. Ok. Enfin, moi, ça m'est arrivé une fois, on avait invité quelqu'un à Angoulême, et l'éditeur nous dit ah, bah, je suis désolé, cette personne ne pourra pas venir à Angoulême parce que cet auteur est allé voir sa voyante. Elle lui a dit d'éviter d'aller vers l'ouest. Mais, Voilà. Donc, tu vois, et s'il passe par l'autre côté? c'est ce qu'on a proposé. Tu sais qu'il fallait prendre l'avion dans l'autre sens. Ouais, mais Tu Est-ce peux que venir. tu l'as montré, tu l'as sorti Waze ou Maps en lui disant il y a un itinéraire bis Non, mais Tu lui as dit que la Terre était ronde Éventuellement. Ouais, mais alors après, tu vois, Angoulême, c'est un truc qui est payé par la région, Oui, donc c'est oui, les oui, impôts oui. des gens. Ah, et tout, tu vois. ouais, c'est- C'est Effectivement, d'or. cet auteur aurait pu faire Tokyo, Hawaï, San Francisco, Washington, Paris, mais on Wow. avait 10 000 balles d'avion, Mais tu le vois. gars, c'est il avait des cernes Ah, jusque-là. le gars, il fait un tour du monde juste pour aller en 32 Angoulême. Ouais, grave, heures d'avion C'est beaucoup, pour venir faire des dédicaces, tu vois le ouais. truc. Donc il y a beaucoup de facteurs que tu maîtrises pas en fait. Ouais, mais c'est passionnant de savoir un peu tout ça parce que c'est vrai que c'est quand il y a un manga qui sort ou même quand on sait que ça cartonne au Japon, ça va être une grosse pression. Mais après, vous avez quand même des titres de folie, dont un. Est-ce que Pierre Oringo pourrait vous en parler? Hajime no Hippo. Tu sais qu'il y en a, il a levé les yeux au ciel, vous pouvez le faire en C'est même temps. incroyable, hein. Hippo. Parce que apparemment, Hippo, c'est le manga préféré Hippo. de Face. Il aimerait bien qu'on en parle avant de clôturer l'émission. Ah, Hippo, il y a beaucoup de choses à dire dessus. Beaucoup. Déjà, il y a plus de 100 tomes. Ouais. Donc déjà, 119. Une des séries les plus longues encore qui continue. Oui, Encore parce que d'actualité. c'est vrai qu'il y a une maison d'édition qui clame son 100e tome, mais on a quand même Ah bah, Hippo. bah en fait, Hippo, Oh. c'est un peu différent de dire C'est des 100e saisons. tome, c'est parce que c'est en saison. Mais ça n'empêche que Et quand tu bien l'as à sûr. la maison, t'es Ah, aussi mais bien entendu. au cumulé, oui, il y a plus de 100 C'est- tomes. c'est compliqué. Mais Hippo, c'est incroyable. Du coup, moi, j'ai une question par rapport à ça. Justement, le fait que ce soit par saison, c'est une volonté de votre part ou c'est l'éditeur japonais qui vous a mis un peu la pression par rapport à ça? En fait, quand on achète Hippo en 2005 ou en 2006, on a encore une petite maison d'édition, enfin une petite qui vient de démarrer, je veux dire, mais on cherche justement un long shonen. Et puis moi, j'aime beaucoup Hippo. Alors, je te parle d'une époque où il y en avait déjà 60 des tomes. Et le problème, c'est que le marché du manga n'était pas aussi gros qu'aujourd'hui. Et quand tu arrives et que tu vas dire au libraire, on va vous sortir une série, il y a déjà 60 tomes qui existent, ils te disent non, j'ai pas la place, je prends pas. Et du coup, bah, tu peux pas la vendre puisque personne ne veut C'est la Greg, il a recevoir. dit oui. Voilà. Bah non, mais c'est vrai. Tu arrives, t'es libraire, on te dit on va te sortir une série qui fait au moins 60 tomes. Le mec dit j'ai pas la place, je prends pas. Ouais. Ouais. Alors que si tu la découpes en saison, ça te fait une série de 30, une série de 20, une série de... Et du coup, bah, c'est des immatriculations différentes. Au niveau de la gestion, c'est pas pareil, parce que quand tu as une série qui fait 119 tomes, si tu n'as que le tome 27 qui manque, il faut réimprimer le tome 27, mais du coup, tu as plus de 27 que des autres, donc il faut tout égaliser. Enfin, c'est super pénible à gérer. Alors que si c'est une série de 30, une série de 20, une série de 22, c'est beaucoup plus facile, en fait, en termes de stock, en termes de gestion, tout simplement. Et puis pareil, pour le libraire, il peut se dire, bon, bah, je prends que les saisons qui marchent, ou je peux commander que celles... voilà. C'est beaucoup plus facile à gérer et c'est beaucoup moins effrayant pour la distribution. Ok. Et du coup, Hajime no Hippo, donc 119 tomes, c'est quand même une grosse licence. Une licence que tu aimes, Pierre? j'adore Hippo. Bien sûr, J'adore c'est Hippo. trop bien. Plus que Solitaire? J'adore Hippo. Ne comparons pas, s'il vous plaît. Moi, plus que Et- solitaire, je le Mais dis. hein. j'adore. Allez. Ah oui. Hippo, c'est génial, c'est la vie. C'est l'école de la vie, Hippo. Ça Hippo, t'apprend, en fait, vas-y. Bah, en fait, ce que j'allais dire, c'est que Hippo, c'est du coup un manga qui est sur la boxe, mais Pas que qui est pas que sur la boxe, mais le thème principal, du coup, c'est la boxe, un manga de sport. Mais comparé à tous les autres, enfin, à beaucoup de mangas de sport qui fonctionnent aujourd'hui ou qui ont fonctionné, Hippo, en fait, c'est, comme tu viens de dire, c'est un manga qui parle de la vie de boxeur.
Et la vie d'un boxeur, c'est différent de la vie d'un basketteur, d'un footballeur, Déjà, d'un il se prend autre des pratiquant patates dans la de tronche, sport. c'est un Déjà, il se autre prend des délire. grosses patates dans la tronche, c'est assez compliqué. C'est Et surtout, un boxeur, ça n'a pas des matchs toutes les semaines. Non. C'est des fois 2 matchs dans l'année, 3 matchs dans l'année. Ils sont Combat. payés au cachet, en fait. Ouais. Et il faut voir comment ils vivent, ces boxeurs-là, dont Hippo, en fait. Il faut avoir qui- une certaine discipline en fait. C'est Voilà. ça. Un boxeur, c'est très discipliné. Il doit s'entraîner tout le temps. C'est ça, il doit se préparer tout Exactement. le temps. Il doit tout le temps être au max de ses capacités en fait. Et même quand, par exemple, à l'approche d'un combat, je pense qu'on l'a vu, si les gens ont lu, avec Takamura, la discipline même dans la nourriture, Ah dans ce oui, qu'il doit manger. Cette fameuse scène. Oui, avec les champignons. Avec la goutte. Ouais. Et, Il y a du Face coup, qui a les champignons. Non, mais ce qui- C'est les c'est ça. champignons. Non, mais ce qui est fort, Fan. alors je vais pas en parler aussi bien que vous parce que Hippo, je l'ai pris un peu sur le tard, mais ce qui est impressionnant, enfin moi dans ce que j'ai pu voir et lire, surtout le mimétisme parfait qu'il y a entre, parce que moi le monde de la boxe en dehors du manga m'intéresse énormément, c'est le mimétisme qu'il y a entre ce sport de combat là et comment c'est retranscrit dans le manga en fait. Le côté prépa, l'attente, comment gérer le stress, comment gérer les questionnements, ça va être comme ma tactique de combat, comment je vais appréhender enfin l'appréhension du combat avant le combat, Il y a beaucoup de psychologie. en fait. pendant le combat. c'est ça. Voilà, aussi. Ouais, voilà. Mike Tyson, Voilà. que Face, Donc, il est debout là. Ouais. Oui, il est Face, debout. il est debout. Il est là en mode. Il a un shot on garde. a lancé Mike Hippo, là. Tyson. Il voit toutes nos paroles. On a lancé Hippo. C'est qu'il là, il vous surveille. Il vous surveille. Si on commence à parler de Hippo vs Sendo, il va venir. hein, je vous Ah le dis ouais, je direct, pense hein. qu'on aurait dû faire une émission il va Hippo, ça venir, sera next c'est time. sûr. hein. Mais ouais, Hippo, c'est vraiment un manga. Je peux comprendre que les gens aient un peu peur de s'y mettre parce que 119 tomes, effectivement, C'est pas ça rien. fait peur. Mais après, le format saison peut vous orienter, ça peut C'est une être belle plus aventure simple, aussi. ça peut être plus simple à suivre. Et surtout que Hippo, comme tous les autres, mais surtout Hippo, c'est un personnage extrêmement attachant. Oui. Et comme je l'ai dit, c'est l'histoire de la vie de ces boxeurs, dont celle d'Hippo qui n'a pas son papa, qui vit juste avec sa maman et qui l'aide parce que sa mère est sur un bateau de pêche, il me semble, c'est ça. C'est ça. Et famille il de l'aide, pêcheurs. voilà, il l'aide C'est la dès vie de la qu'il Hesse. dès qu'il s'entraîne pas, il l'aide et en l'aidant, il s'entraîne en fait. Il va porter plein de trucs, il va faire des squats, il va courir avec, etc. Esprit shonen. Saitama n'a qu'à bien se tenir. Hippo, c'est un Esprit malade. Rocky Balboa aussi, un petit Oui, peu dans l'idée. C'est Oui, pour le coup. Hippo, c'est un malade, hein, on peut le dire. hein, c'est un Oui, fou. bien sûr. Il s'entraîne tout le temps. Mais surtout, ce qu'il faut dire, c'est quand même l'un des mangas les plus drôles que j'ai lu de ma vie, quand même, parce que Hippo, c'est hyper drôle. Autant dans l'anime que dans le manga, c'est des scènes à mourir de rire avec Takamura, Aoki, Kimura, Hippo au club de boxe. C'est avec Kamogawa qui à accepte la plage. à la À la plage, plage. dans les toilettes. Il y a trop de scènes que je pourrais dire. C'est vraiment voilà, juste en disant ça, Greg se marre. Il y a beaucoup trop de scènes hilarantes dans Hippo. C'est vraiment ça qui est bien. C'est autant le drame que le Et social, c'est super vrai en plus. hein, ce que tu dis, l'humour. Parce que t'as vraiment les deux extrêmes. T'as Ouais. le stress anxiogène avant un combat et t'as la rigolade à mourir de rire quand ils sont justement dans leur vie quotidienne, on va dire. Donc c'est très Et humain. c'est super C'est humain. très humain. Et surtout que Hippo, c'est quand même un témoignage du Japon, autant dans les années 50 après la Deuxième Guerre mondiale, parce qu'il y a un personnage qu'on va voir à l'époque quand lui-même affrontait des Américains à l'époque, parce qu'ils avaient des bases. T'as kiffé ce flashback? Mais j'adore, c'est excellent. Pour ceux qui connaissent, ils savent de quoi je parle. Et aussi parce que Hippo, ça a commencé dans les années 80. Et même en manga, actuellement, on est à jour, on doit être dans les années 90 encore. Donc c'est Ok, vraiment... donc c'est vintage encore quoi. C'est vintage dans le manga, tout en étant encore publié aujourd'hui en 2021. Quand tu vois les tenues de Takamura, tu comprends que c'est vintage. Takamura, il a des tenues magnifiques quand il arrive sur le ring. hein. Recommencement. Oui, hein, hein. ouais. Et c'est ça qui est bien, c'est que autant on suit Hippo, mais en même temps on suit Takamura aussi, qui est limite le deuxième personnage principal. Pour moi, il y en a deux, c'est Hippo et Takamura. Miyata. Et oui, Miyata et encore d'autres. Et Mais, Miyata. Ça y est. mais c'est surtout Hippo et Takamura, parce que Hippo, du coup, a un objectif, Takamura en a un autre. Mais du coup, on suit deux boxeurs qui ont deux poids différents, du coup, qui sont pour Takamura, plusieurs catégories différentes. Et c'est ça qui est bien, c'est l'opposition entre les deux, et aussi avec tous les autres membres du club de Kamogawa, et les autres personnages qui sont tout aussi bien, comme les adversaires d'Hippo, que j'aime beaucoup, beaucoup.
Donc pour tous les fans d'Hippo, là, vous avez dû boire ses paroles, enfin leurs paroles, et de toute façon, vous avez dû être en mode « Oh ouais, grave, la scène de la plage. Incroyable. Non mais regardez, hein, La scène c'est contre c'est Hawk. hilarant. C'est trop bien. Et pour ceux qui ne connaissent pas, et bien évidemment, vous pouvez découvrir chez Kurokawa. Et il y a Face qui est très content parce qu'on a parlé d'Hippo. Mais moi aussi, avant de clôturer ce live, je vais vous parler de un de mes shonen préférés, il est dans mon top Tambour. 3. Bien évidemment. Mais qu'est-ce que ça va être? Mais c'est Full Metal Alchemist, J'aurais bien jamais sûr. pensé. Full Metal Alchemist. Ah, j'adore. Oula, Comment tu le fais? l'accent, on m'a Full magnifique, Metal madame. Ah, mais c'est la Alchemist. tradition dans l'anime. Oui, Full c'est ça, Metal exactement. Alchemist. Non, Brother, C'est il important. faut préciser. Oui, c'est important. Mais oui, c'est important. Oui. Très important. Très Oui, c'est pour ça important. que je t'aime bien, Ringo. Moi aussi, je t'aime beaucoup. Donc, en tout cas, il y a une édition parfaite qui est magnifique. Il y a le tome 9 qui vient de sortir avec Envy dessus. Super Il est derrière édition. toi, si tu veux. Tout à fait. Il est beau. Il est magnifique. J'adore Envy. Est-ce qu'on le voit quand on me Ah, il marque est trop la caméra petit, en là, faut face que tu ou le pas prennes. Bah, Envy est petit. hein. Oui, Ouais. Envy est petit. Enfin, il est petit au début. Envy. Sans spoiler, Oui. pardon. Envy. Si vous avez reconnu. Bien sûr. Mais je sais pas claquer des doigts, je sais pas, j'ai jamais su. Voilà, mais je vais apprendre ou pas. Donc là, c'est le tome 9 qui est sorti. Je vous conseille réellement de prendre cette édition parce qu'elle est sublime. En plus, voilà, je vous compare la taille d'un manga classique. On dirait un livre. Édition. Ça, Oui. on sort du spectre du manga classique. C'est un bouquin. Ouais. C'est une œuvre. Voilà, on reçoit une C'est œuvre un à beau chaque livre, fois, en quoi. plus. C'est un beau Puis livre. surtout Ouais. que la qualité, on en parlait avec toi, Greg, la qualité est incroyable, ne serait-ce que pour le papier intérieur qui est beaucoup plus épais finalement. Et du coup, il y a vraiment un plaisir de lecture, de relecture pour Full Metal ou de lecture tout court si vous ne connaissez pas. Et si vous ne connaissez pas, bah, vous êtes nuls. Donc il s'agirait de. Mais non, je rigole. Prends le, Ah, je mais sais pas, regarde, mais vous prends le Il y a des jugement. jeunes quoi. Non, Prends quand le je fais jugement. propagande sur YouTube, c'est comme ça. Prends le Vous êtes jugement. nuls. quoi. Non, Non, je mais- rigole. En tout cas, allez lire Full Metal ou allez prendre cette édition qui, du coup, prendra un peu moins de place si vous avez plus de place comme moi chez vous pour l'édition Il parfaite. faut le lire, il faut voir l'anime aussi. Oui, Voilà. Brotherhood. Lequel? Brotherhood. Les deux. Les J'ai deux, vu, pas le moi, premier, j'ai vu, bien, j'ai je vu pousse les pas deux. le Bien, premier. Mais Brotherhood. J'ai vu les deux. J'aime bien les deux. Brotherhood, Aussi. au moins, il y a une vraie fin. Tu vois, genre, Mais Il y a une fin intéressante dans le il y a premier. une vraie fin dans le premier aussi. C'est Ouais, mais c'est pas intéressant. quand on essaie. Je Moi, trouve aussi. Je préfère quand on fait, vraiment. La petite Puis, fin qui te mais- trigger à la fin, c'est cool. Surtout qu'il faut respecter quand même une mangaka femme. Voilà, qui a fait un des meilleurs shonen de toute l'histoire. Donc Iluma Arakawa qui a fait aussi Arslan. Ça fait Arslan, Noble ouais, paysan, voilà, Silver Silver Spoon, Spoon. Noble paysan. Ouais, c'est. il y a Donc du monde, hein. grosse mangaka, vraiment une mangaka incroyable. Donc je sais qu'on pourrait continuer encore des heures à parler des licences Kurokawa pour cette fin d'année. En tout cas, merci beaucoup à l'équipe du Neketsu. Merci. Merci à Merci toi, à vous, merci c'était à toi génial. aussi, Greg. Ah bah, moi, c'est moi Merci, qui vous merci à remercie, Kurokawa. de savoir. de parler aussi bien de mes mangas, ça fait plaisir. Enfin, tu vois, je me dis, j'ai bien fait de bosser, tu vois. Ouais, grave. Il y a des gens qui sont contents de les lire, quoi. Ah, oui, on est très contents. Ouais, merci beaucoup. Vous les Ouais. gagnez dans leur taille en manga, mais on verra le résultat plus tard. Ouais, n'oubliez pas, là, c'est les dernières secondes pour jouer, pour mettre votre manga préféré, pour tenter de gagner votre taille en manga. Vous n'oubliez pas de follow la chaîne Twitch de Édition Kurokawa. C'est les dernières secondes. Je tiens à vous remercier beaucoup pour ce soir. Je vous remercie, vous les viewers, de nous avoir suivis pendant ces 3 jours, surtout pendant ces 2 jours intensifs avec plein d'émissions spéciales. On a vraiment passé un super moment avec tous ces invités. Merci à la Réal, merci beaucoup. On s'applaudit Oui, tous parce merci, que vous merci êtes la géniaux. technique. Vraiment, ça a été un live de qualité. Merci même aux gens de Kurokawa qui ont monté des meubles en dernière minute pour faire un décor. On adore. Il y a tout le monde qui a mis la main à la pâte. Merci à tous les Nakama qui étaient présents au Kuro Festival. Il y reste encore une journée. Vous pouvez venir demain. Il y a plein d'activités, plein de mangas à acheter. Donc n'oubliez pas, il y a des goodies. On remercie les partenaires Abystyle, Furet du Nord, Crunchyroll, Neketsu Show, bien évidemment, qui étaient là, et Momenti, qui m'ont permis de rester hydraté pendant tout ce live. Merci encore Momenti, les bubble tea de fou que vous allez pouvoir tester encore demain si vous venez en présentiel. Le Tsume aussi, notre partenaire, qui vous fait gagner une Tsume à 999 €, le buste de Saitama, et ça c'est que en présentiel. Et bien évidemment sur Twitch, c'était votre taille en manga. Gros concours, il y a eu un gagnant hier, il y en aura un ce soir dans quelques secondes. Donc voilà, je vous souhaite une très bonne soirée tout le monde. Merci encore pour ces lives et merci à vous les viewers. Merci. On vous souhaite une bonne soirée. Excellente fin d'année. Joyeux Noël. Bonne fête de fin d'année. Énorme bisous. Vous êtes géniaux. Bye bye tout le monde. Sayonara. Bye bye. Bye bye.